Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, c'est la fameuse théorie du complot, là. Dès que tu contestes quelque chose, tu es un complotiste. C'est un complotiste. Je réclame d'avoir mon libre arbitre, quoi, tout simplement. Faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi, faudrait le bannir. Quand on est obligatoirement d'accord avec l'ensemble, ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle plus un endroit où on peut s'exprimer, ou exprimer un doute, ou vouloir vérifier quelque chose, pourquoi pas, tu vois. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Je veux connaître leurs faits et gestes. On nous dit à quelle heure il faut sortir, avec qui il faut aller, où il faut aller, ce que nous pouvons consommer, quand il faut le consommer, où nous devons prier. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Tout est mis sous cloche, tout est contrôlé. Tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. L'état dépressif des commerçants atteint celui des agriculteurs. Et je rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide dans ce pays tous les 2 jours. Pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. C'est-à-dire zéro. En gros, quoi. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Complotiste. Théorie du complot. Et ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « Il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Sinon, c'est 135 € d'amende. On nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale. De rien ne justifie, n'explique de venir fermer des petits commerces. Rien. Rien ne justifie cette distance de 8 mètres carrés. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 20? Bien. Tu te feras pas vacciner? Ah, pas du tout. Alors là, moi, pas une seconde. Ce sera le dernier. Je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité. Pour l'instant, on n'a que les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est tout. Comment on va vacciner des centaines de millions, des milliards peut-être sur la planète de gens pour un truc qui tue 10 fois moins que la grippe? Expliquez-moi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu peux penser? C'est quoi la logique? Il n'y en a pas. Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Je vous rappelle que le principal bénéfice pour l'instant, ça a été les PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. À qui profite le crime? Déjà, le pognon, ça va enrichir l'industrie pharmaceutique, on y est. C'est pas à moi de le dire. Est-ce que c'est du lobbying financier? Je sais pas. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle, nulle part dans le monde. Ou ceux qu'on nous propose vont légèrement modifier notre ADN. Donc le Covid va permettre d'expérimenter un nouveau type de vaccin qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire les vaccins à base de matériel génétique ARN ou ADN, ça n'a jamais été fait. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Mais depuis le début. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Depuis le début. Il y a une machination mondiale qui fait que on se dirige vers l'obéissance aux scientifiques, soi-disant, à l'industrie pharmaceutique. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons! Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait? Est-ce que ça fait Que avancer ceux qui ont le des débat? couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches, des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors ils acceptent l'asservissement de la planète. J'aime pas, je partage. La campagne de vaccination se met donc en place. Et c'est cette campagne qui est censée débuter fin décembre ou début janvier. Et on va donc avoir des premières réponses aujourd'hui. Caroline Philippe.
Une fois les personnels de santé et les résidents d'EHPAD vaccinés, les autorités sanitaires prévoient de réserver les doses de vaccins suivantes aux personnes vulnérables, les plus âgées, diabétiques ou encore obèses, car cette campagne de vaccination ne vise pas à empêcher la contamination, mais comme pour la grippe, à protéger ceux qui ont le plus de risques de développer une forme grave de la maladie et donc d'être hospitalisés dans les services de réanimation. La difficulté, c'est que les doses arriveront au compte-gouttes. Première livraison, 1,5 million de vaccins.